Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ce bord de mer, dans un lieu un peu atypique s'il en est, pour vous présenter donc cette veste de chez Helicontex qui est le modèle Jackal et qui s'inscrit dans le principe des vestes de type softshell avec une petite particularité que je vais vous proposer juste après. Au niveau du descriptif, on est sur une softshell, on va dire, relativement passe-partout, même si le coloris coyote se prête un peu moins au paysage urbain, mais il en reste que ça reste relativement passe-partout, notamment du fait de l'absence de pattes velcro qui est ce qu'on trouve essentiellement sur les softshell, que ce soit sur les côtés au niveau des bras, ou éventuellement sur le buste. Donc on est véritablement sur quelque chose de beaucoup plus passe-partout. On a toujours donc des fermetures au niveau des poignets qui permettent une bonne sécurité. On est sur une softshell, c'est pas non plus une raincoat, on est là véritablement pour se protéger essentiellement du vent et ou de l'humidité, mais on va dire légère. On n'est pas sur, comme je vous l'ai dit, un vêtement imperméable complètement. Alors, on retrouve des fermetures sur les avant-bras, que ce soit droite ou gauche, ici pectoral sur le devant, de chaque côté, et puis également à l'intérieur, on va retrouver bien sûr des poches, alors dans l'intérieur ici à droite, ici sur le haut, et bien sûr à son opposé, avec un filet mèche à l'intérieur qui va permettre d'obtenir une très bonne respirabilité au niveau de la veste. Par contre, absence sous le dessous, comme on a l'habitude de le voir dans les softshells traditionnels, de système d'ouverture qui va permettre d'augmenter la respirabilité latérale. Là, c'est absent sur ce modèle. Au niveau du revêtement, on est sur quelque chose qui est assez souple. Je reviendrai de toute façon tout à l'heure dans le retour d'utilisateur. La particularité, c'est que bien sûr, comme toutes les softshells, on peut l'ouvrir indépendamment. Alors, que ce soit de manière traditionnelle, c'est-à-dire comme ceci, ou également dans le bas, pour pouvoir accéder aux poches éventuellement, si on souhaite, sans retirer la veste. L'autre particularité, ce sont ces deux cordons qu'il y a dans le bas, et que l'on voit sur le côté avec une fermeture qui remonte assez largement, et avec un système d'ouverture de clip exclusif. Alors, c'est destiné normalement comme type de veste à tous les professionnels de type police militaire qui ont une arme de poing à dissimuler sous eux et qui ont besoin d'y accéder très rapidement. Pour ce faire, il suffit de tirer sur le cordon très fort et on peut accéder ici directement en latéral et sortir l'arme de poing. Alors, quel intérêt me direz-vous? On va dire au quotidien pour le tout à chacun. Pas véritablement d'intérêt, hormis pour ceux qui souhaitent faire des promenades nature outdoor et qui ont besoin d'emmener avec eux un petit peu d'équipement. Alors on peut penser à tout un tas de choses, hein. Des pochettes latérales, un couteau, une lampe, multitool, etc., etc. Et plutôt que d'être obligé d'ouvrir la veste et d'y accéder, ou même d'ouvrir la veste dans le bas, ce qui peut parfois être gênant, eh bien ce système va permettre d'ouvrir latéralement pour pouvoir accéder à l'élément. Pour refermer, rien de plus simple, on tire sur la petite fermeture, on remet le clip ici et la patte velcro pour sécuriser le tout. Et voilà, le tour est joué. Voilà au niveau du descriptif, on va dire global. À l'arrière, rien, pas d'éléments, on va dire, qui permettent de mettre une poche besace, puisque les fermetures sont présentes pour l'accessibilité très rapide. Voilà pour le descriptif au niveau de la veste. Maintenant, ce que j'en pense en tant que retour d'utilisateur après de très nombreux mois dans le même état d'esprit donc que la Patriot ou que l'autre élément que je vous avais présenté plus récemment. Donc cette Jackal, je l'ai portée de manière très régulière, de façon à pouvoir avoir un rendu, comme toujours, objectif d'utilisateur. Alors, très agréable, on résiste parfaitement au vent. Ici, on a des vents là, qui sont actuellement aujourd'hui d'environ 45 km/h, parfois jusqu'à 55 en rafale. Donc, température extérieure à ce début de mois de mai, on est à peu près à 15 degrés, ressenti entre 11 et 12 degrés. Donc, parfois, c'est un petit peu juste. Comme on peut le voir, je suis en t-shirt en dessous,
et sincèrement je n'ai pas froid du tout, bien au contraire. Donc au niveau, on va dire, de la résistance au niveau du vent et du froid, du ressenti, rien, pas de problème, ça marche très très bien. Au niveau de l'humidité, alors tant qu'on est sur une petite pluie très fine, pas de souci, ça ne traverse pas. Toutefois, comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, ce n'est pas prévu pour du raincoat, donc c'est pas un élément de protection anti-pluie pour permettre de résister à, on va dire, des pluies très importantes. Donc il faut y penser. On s'inscrit plutôt dans une veste mi-saison qui va permettre donc de pouvoir se protéger essentiellement du vent et du froid, mais pas véritablement de la pluie. Donc il faudra y penser. Au niveau des manches, comme toujours, pas de problème chez Helicon. Les pattes qui sont présentes sur les avant-bras permettent un très très bon réglage. C'est élastique, donc ça permet de pouvoir s'adapter très librement, y compris d'ailleurs si on possède des montres assez volumineuses en dessous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça s'ajuste très très bien. Ça ne tourne pas particulièrement, donc pas de sensation désagréable au niveau des avant-bras. Alors, les poches qui sont sur le haut des bras, comme toujours, peuvent être utiles, mais essentiellement, comme on peut voir, je peux y mettre la main, essentiellement pour y mettre des petits objets, pas très très lourds, sans quoi ça va vite devenir désagréable. C'est un peu le lot de tout ce type de veste avec des manches sur le devant. Ça a tendance à tourner avec quelque chose d'assez lourd, donc il faut oublier, comme toujours, c'est prévu pour les petits éléments assez fins et assez légers. Au niveau des fermetures, rien à dire, ça tient très très bien. Moi, j'ai pas eu à me plaindre par rapport à ça. Alors, le seul truc, c'est que au niveau du revêtement sur la veste, je ne sais pas si on pourra voir, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, on va dire, parce que ça a tendance à se griffer très rapidement. Je ne sais pas si on le verra, mais ici, il y a des grosses griffures, et ça, c'est dû à des branchages qui n'étaient pas forcément très abrasifs, et que j'ai rencontrés lors de mes promenades, et qui ont griffé la veste. Ça, c'est le premier point, et surtout le deuxième point, c'est au dos. Comme on peut le voir ici, je pense qu'on le verra, ça a tendance à faire des peluches. Voilà. Ça a tendance à tirer sur les fils, que ce soit d'un côté et surtout de l'autre, comme on peut le voir ici. Et ça, c'est dû au fait de porter donc un sac à dos. Et ça a tendance à bien marquer quand même. Donc, petite déception quand même par rapport à cette veste, au niveau de cette toile, de ce revêtement. Parce que comme on peut le voir, ça tire les fils. Il n'y a pas vraiment de solution pour enlever ça. Hormis, alors il existe des espèces de petites, on va dire comme des rasoirs à vêtements là, pour enlever les pluches, des fois sur certains vêtements. Bon, je ne l'ai pas utilisé, j'en ai pas trouvé, donc je ne sais pas si ça pourrait fonctionner éventuellement. Mais enfin, ça peut paraître parfois un peu disgracieux, surtout quand on ne porte pas, bien sûr, de sac à dos. Donc du coup, voilà, ça c'est le petit point négatif. Ça a tendance à quand même bien se griffer, bien marquer. Autre point également, c'est pas une veste compressible, mais ça se froisse très facilement. Je ne sais pas si on le verra à la lumière, au caméscope, mais on a tendance à avoir des plis, et donc ça c'est pareil, le revêtement a tendance à marquer. Pour l'utilisation de la poche latérale, enfin des éléments d'ouverture latérale, ça fonctionne bien. Moi je ne l'ai pas véritablement utilisé. Ce qui m'a fait surtout acheter cette veste au départ, c'était que je voulais quelque chose de plus discret qu'une softshell classique, donc absence de panneaux velcro de type Moral Patch, donc et comme ça en est dénué, c'était ce qui m'intéressait. Et puis surtout le prix, puisqu'on la trouve aux alentours de 43 € en France, en achetant donc l'élément sur Amazon et distribué par Military 1 IST, qui est une société basée donc en Grande-Bretagne, et qui, comme toujours, juste pour le petit point, sans vouloir faire de pub avec eux, parce que de toute façon j'ai aucune raison de leur en faire, mais pour ceux que ça intéresse, chez Military 1 IST, c'est toujours nickel, ça arrive toujours rapidement, 5 jours ouvrés, le matos est là en parfait état, rien à dire, et je n'ai jamais eu à me plaindre chez eux, donc c'est quand même aussi pour vous rappeler que si vous voulez acheter des éléments qu'on trouve plus ou très peu en France, ailleurs, vous pouvez le faire par le biais d'Amazon sur la société Military 1 IST. Voilà pour ça. Donc finalement, on va dire pour 43 € on n'est pas volé.
franchement, parce que une soft shell de ce type-là, qui résiste très très bien, bon, la moyenne c'est 60-62 euros minimum, on peut monter jusqu'à 80. Là on est à 43 euros, différents coloris, noir, foliage, OD et coyote. Donc voilà, il y aura matière à trouver quand même quelque chose, si on n'est pas trop regardant quant à la toile qui, comme je l'ai dit, a tendance à prendre des mauvais plis, entre guillemets, à s'user prématurément avec le port d'un sac, surtout avec les panneaux qui frottent sur l'arrière. Voilà. Mais bon, pour le reste, bah voilà, c'est une veste qui tient la route malgré tout, qui joue bien son rôle. Je pense qu'elle peut s'inscrire soit dans quelque chose de ponctuel et principalement en mi-saison, à condition de ne pas forcément porter un sac à dos pour éviter d'avoir des mauvaises surprises que j'ai pu en avoir à l'arrière. Et puis voilà, je pense que ça peut malgré tout valoir le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, bien n'hésitez pas, c'est par message privé. Je vous laisse avec quelques images en transition nature, comme toujours, de fin cette fois-ci, pour que vous puissiez regarder ici ou là quand vous vous promenez. Mettez vos yeux un peu au sol et vous pourriez voir des choses particulièrement intéressantes, notamment sur le littoral en ce moment, avec les orchidées. Il y a différentes espèces, comme les orchidées abeilles qu'on a pu voir, que vous allez pouvoir voir juste après. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. C'est toujours pareil, toujours dans le respect. Et puis cette faune aussi très très riche, avec des oiseaux qui notamment utilisent ce lieu abandonné comme nichage. Et on y retrouve d'ailleurs des troglodytes, mais également des mésanges. Donc ça peut être aussi intéressant de regarder des lieux qui semblent totalement inhabités, détruits, et finalement on se rend compte que la nature reprend toujours ses droits, et c'est quand même très encourageant pour la suite. Voilà, merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, carpe diem. Salut!